الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, j'aimerais Inch'Allah parler à mes frères et sœurs qui sont mariés, fraîchement mariés ou qui sont mariés depuis un bon bout de temps. Pourquoi m'adresser à eux? Pour une raison simple, c'est que ces derniers temps, je reçois de plus en plus de problèmes de couple, donc des personnes qui se déplacent physiquement, des personnes qui m'envoient des mails qui sont en détresse, crise dans mon couple, ça c'est les titres des mails. Mon couple, arrive à sa fin, etc., etc., etc. Donc comment faire pour que ton couple, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tienne le coup et dure dans le temps? Alors, pourquoi je dis tienne le coup? Parce que avoir un couple qui n'a pas de secousse, tu as bien remarqué, j'ai pas dit comment faire pour ne pas avoir de problème. C'est comment faire pour tenir quand il y a des problèmes. C'est là en fait, on va essayer, Inch'Allah, d'apporter des modestes conseils. Avant, Inch'Allah, de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'Allah Tabarak wa Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, écoutez bien, de vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Le mariage, normalement, il est censé être repos et tranquillité, stabilité. Normalement, quand tu te maries, tu es apaisé intérieurement. Tu te sens bien. Quand tu rentres chez toi, dès que tu ouvres la porte de la maison et que tu te retrouves en couple, donc toi, ma soeur, qui te retrouve avec ton mari, ou toi, mon frère, qui te retrouve avec ta femme, normalement, tu es censé savourer les meilleurs moments de ta journée. C'est-à-dire que tu as passé un moment où tu as travaillé, tu as passé un moment où tu as eu peut-être des soucis dans ton travail, ou des soucis de santé, ou des soucis de famille, etc. Mais normalement, dès que tu rentres chez toi, tu arrives enfin au repos, au réconfort, à la stabilité. Et c'est un moment de bonheur pour toi. Mais pour cela, il faut que tu comprennes deux points, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. La première des choses, surtout pour les fraîchement mariés, ceux qui viennent de se marier et que ça fait quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an. Il y en a, je les vois, au bout d'1 an, ils craquent, ils me disent « j'en peux plus, je craque, j'ai trop de problèmes ». Mais tu es encore dans tes débuts. 1 an, c'est justement à peu près ce qu'il te faut pour stabiliser ton couple. Donc si pendant cette première année, tu as eu des secousses, sache que c'est normal. Sache que c'est normal. Si ça dure un peu plus qu'1 an, sache que ça fait partie de la vie d'avoir des épreuves. Après, bien sûr, il y a épreuve et épreuve. Il y a problème et problème. Quelqu'un, par exemple, qui a des secousses dans son couple, juste parce que de temps en temps à la maison, elle n'est pas bien rangée, etc. Et quelqu'un qui a des problèmes dans son couple, parce que sa femme a abandonné le dîn ou l'inverse, c'est le mari qui a complètement abandonné le dîn, là on est bien d'accord. Là on est bien d'accord, tout en sachant que même dans le premier point que j'ai évoqué, quand j'ai dit la maison n'est pas bien rangée, ça c'est pas une tâche qui appartient 100% à la femme. Le prophète alayhi salam, chez lui, il donnait un coup de main dans les tâches ménagères et plus que cela, il ne se faisait pas servir. C'est-à-dire quand il avait besoin de quelque chose, il ne demandait pas à quelqu'un de le lui apporter. Il ne se faisait pas servir alayhi salatu salam. Donc là, on revient maintenant au vif du sujet. Il faut que tu comprennes, mon frère, c'est que toi, ma soeur, qui était mariée, que vous deux, vos natures sont différentes. Vous avez été éduqués dans 2 maisons qui ont un style de vie différent, qui ont des coutumes peut-être qui sont différentes, qui ont un caractère différent. Donc forcément, quand tu vas te marier, tu vas trouver des points communs, mais tu vas trouver aussi des choses qui ne vont pas forcément te plaire. À ce moment-là, il faut que tu te rappelles qu'il va falloir faire un effort sur toi pour que justement ces 2 caractères qui ne sont pas tout à fait compatibles à 100%, ils le sont peut-être à 90% ou 95%, ça dépend des couples, il va falloir faire un effort pour que ce soit un maximum compatible. Donc il va y avoir un effort à faire de ton côté, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Il y a des choses que tu n'as jamais rêvé de faire, que tu ne pensais pas un jour les faire, tu vas devoir les faire pour stabiliser ton couple. Ça sera un effort supplémentaire qui te sera demandé. Tu vas devoir prendre sur toi, tu vas devoir fermer l'œil de temps en temps, pas t'arrêter sur chaque problème. Et je parle aux hommes et aux femmes. Et il y en a, non. Il y en a, ils te disent, mon frère, moi je suis comme ça. Il faut m'accepter comme je suis.
Non, 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 non. Cette histoire de je suis comme ça et on m'accepte comme je suis, ça ne marche pas. Si tu veux réellement tenir ton couple, déjà ça, il va falloir que tu fasses un clic droit, que tu le mettes à la corbeille, que tu vides la corbeille. D'accord? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. T'as fait fausse route. Là, tu fonces clairement dans le mur. Pour que tu puisses stabiliser ton couple, il va falloir que tu fasses des efforts. On va te demander par exemple quelque chose ou d'adopter un comportement que tu n'avais pas l'habitude d'avoir. À partir du moment où ce n'est pas une chose interdite et que ça peut amener une stabilité dans ton couple, à toi d'être intelligent, à toi d'être intelligente pour réaliser cette chose. Pourquoi? L'objectif c'est de renforcer mon lien avec mon époux, de renforcer mon lien avec mon épouse. Donc vos natures sont différentes. On le sait que Adam alayhi salam, quand il a été créé de plusieurs poignées de terre, de la terre qui était dure, de la terre qui était plutôt souple, de la terre rougeâtre, de la terre qui était blanchâtre, etc. Et tout ça, ça montre bien que les descendants d'Adam sont différents. Alors, subhanallah, quand on parle des descendants d'Adam qui sont différents, mais des jumeaux, ils sortent du même ventre et ils n'ont pas le même comportement. Donc comment veux-tu que ton mari ou ta femme ait tout de suite, dans l'immédiat, la même chose que toi dans sa manière de penser, dans sa réflexion, etc. etc. C'est comme un bel exemple qu'un frère il m'avait donné, qu'Allah le préserve, il m'avait dit, moi, je suis en 4G, ma femme elle est en 3G. Je veux que ma femme elle monte tout de suite en 4. Ben, peut-être qu'il serait judicieux que tu descends toi en 3G et que vous essayez de remonter ensemble, que tu l'accompagnes pour qu'elle monte avec toi et que vous deux vous captez la 4G. Donc, les rapports de force dans ces choses-là, souvent ne sont pas efficaces. Donc la cause des problèmes de couple, déjà, c'est la nature, elle est différente. Aussi, il arrive souvent que le choix n'a pas été fait en conformité avec ce que la religion nous demande. C'est-à-dire que le frère ou la sœur, ils ont demandé une personne que la religion déconseille, quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui s'est écarté de la religion, qui a tourné le dos aux adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il consomme des choses illicites, il fâche ses parents, il fait des transactions qui ne sont pas licites islamiquement parlant, etc. etc. Cette personne-là, si tu es amené à te marier avec elle et que tu t'attends d'avoir une vie stable, avec du respect, de l'amour, etc., ça ne risque pas d'être tout le temps le cas. Pourquoi? Pour ne pas généraliser, parce qu'il se peut que quelqu'un soit loin d'Allah, mais il a un bon comportement. Mais si le bon comportement il a et qu'il n'a pas la religion, ton couple il va pas tenir. Ton couple il va pas tenir. Il te faut le comportement et la religion, ma sœur. Et pareil pour toi, mon frère. Et le prophète, c'est ce qu'il a dit. Il a dit pour les femmes que celui qui se présente pour demander la main d'une femme et il a un bon comportement et la religion, il faut l'accepter. C'est celui-là qu'il faut. D'accord? Et pour la femme, on l'épouse pour quelque chose, vous connaissez, sa famille, sa richesse, sa beauté, mais surtout sa religion. Accroche-toi à sa religion, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tes mains périssent. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le din, quand le din c'est la base, l'histoire elle est réglée. Un homme il est venu voir Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il lui a dit, à qui je donne ma fille en mariage? Et il lui a dit, à un homme qui craint Allah, car si il craint Allah, écoutez attentivement, il la traitera dignement, avec respect. Et si il ne l'aime plus, il ne la traitera pas indignement. Il ne la lésera pas. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a certains, quand ils sont dans des conflits, ils franchissent des lignes rouges. C'est-à-dire qu'ils vont mal se comporter avec leur femme ou avec leur épouse. Et parmi les critères, les caractéristiques des hypocrites, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il décrit les caractéristiques des hypocrites. Il dit 4 choses. Celui qui les possède est un hypocrite, écoutez bien, bon, quand il parle, il ment, il ne tient pas sa promesse, etc. Mais surtout quand il est en litige, il ne respecte plus il ne respecte plus les gens au point où il transgresse justice et morale. Ça devient quelqu'un d'injuste, ça devient quelqu'un qui est grossier. Et ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. C'est-à-dire, dès qu'il va se fâcher, tu peux te mettre en colère, d'accord? Tu es humain. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de manifester du négatif, un comportement qui n'est pas islamique quand tu es en colère. C'est ça le problème. Tu peux, ma sœur, te fâcher pour un mauvais comportement ou quelque chose que tu considères comme un coup bas. Mais par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de dépasser les limites de la religion et d'en arriver à pourrir ton couple, pourrir tes relations familiales, enterrer ton couple de tes propres mains. Et ça, malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs le font. Taïb, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui se disputent? On a dit nature différente et c'est pas pris en compte. On a dit ils font pas attention à prendre
comme époux ou comme épouse celui et celle que la religion a recommandé. De même, le manque de clarté avant de passer à l'acte du mariage. C'est-à-dire qu'avant de se marier, ils n'ont pas parlé des points les plus importants. Ils n'ont pas parlé des rapports de famille, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont trop famille ou non. Parce que ça aussi, une femme qui se marie et qui est 7 sur 7 chez sa mère, quand est-ce qu'elle s'occupe de son couple? Un homme qui se marie et qui est toute la soirée avec ses potes dans des cafés ou même à la mosquée, du matin au soir, il est actif dans la da'wah, mashallah, c'est très bien. Quand est-ce que tu es avec ta femme? D'accord? Donc ça se règle avant le mariage. Aussi, la gestion de l'argent, aussi les sorties, le travail, la relation avec le sexe opposé, trop ouvert, trop fermé, c'est des choses généralement ils ne l'abordent pas avant le mariage et après la surprise. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un email où ils n'ont pas parlé de se marier à la mairie. Et se marier à la mairie, ça, il ne faut même pas jouer avec. Il faut impérativement, vous mes sœurs, que vous demandiez aux hommes de se marier à la mairie avec vous. Ça préservera vos droits et de cette manière-là, vous serez tranquille. J'ai reçu des mails où on me demande d'appeler en urgence. J'appelle, oui, je me suis marié avec un homme. Et puis, après quelques jours de mariage, ce frère en question m'a mis dehors. J'ai demandé à mon père d'aller récupérer mes biens, mes droits, mon or, ma dot, mon argent, mes vêtements. Et il a dit à mon père, si tu rentres chez moi, je vais te frapper. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que vous êtes mariée à la mairie? Elle m'a dit non. Donc vous voyez, elle ne peut même pas récupérer ses droits. Vous allez me dire, oui, mais la mairie, mon frère, à l'époque, il n'y avait pas chez les compagnons, effectivement. Mais à l'époque, on n'avait pas aussi toutes ces personnes qui transgressaient autant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos rangs. Il y avait des gens quand même qui avaient un peu d'honnêteté, voire même beaucoup d'honnêteté, à savoir Sahaba radiyallahu anhum, mais ceux qui les ont suivis par la suite. Donc, le manque de clarté, le fait qu'on ne parle pas de tout, on cache un grand défaut, on cache une maladie qui peut bloquer mon couple, je la cache. Sois clair avant de te marier. Sois clair. Le manque de clarté amène énormément de séisme. Maintenant, dans le concret, comment faire une fois que je suis dans un problème pour gérer mon problème de couple? Premièrement, c'est de faire des doigts. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les cœurs, c'est lui qui dissipe les soucis. Invoque-le, ouvre ton cœur pendant les prosternations et parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plains-toi Allah. Comme Yaqub alayhi salam, il a dit Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de mon chagrin, de ma tristesse. À qui? À Allah. Plains-toi Allah. D'accord? Remets ton affaire entre les mains d'Allah. Au lieu d'avoir comme premier réflexe, je vais appeler quel ami, donc ça c'est les frères entre eux et les sœurs entre elles, pour qu'ils ou elles me conseillent. Ça c'est première étape, les doigts. Deuxièmement, reste musulman au moment de la dispute. Pas d'insulte, pas d'humiliation, pas de rabaissement, pas de coups. On entend des femmes frapper des hommes, ça arrive rarement. Et l'inverse, etc. On ne rentre pas dans tout cela. N'oubliez pas que parmi les caractères de l'hypocrite, c'est quand il est en litige, il transgresse toutes les limites. Il en arrive à être injustice et à être quelqu'un qui a un mauvais comportement. Donc, on a dit dua, on a dit de garder le comportement du musulman. 3, si jamais, mon frère ainsi que toi, ma soeur, il y a une dispute, Allah barik fik, pas devant la famille, pas devant les enfants. D'accord? Ça, c'est important. Et aussi, puisqu'on parle de famille, mon conseil, c'est que vous n'en parliez pas avec vos familles. Pourquoi? Parce que toi, mon frère, qui va en parler avec ta mère ou à ton père ou à ton frère ou quelqu'un de ta famille, surtout les parents, toi, ma soeur, pareil, vous allez faire naître des points noirs dans le cœur de vos familles concernant votre épouse ou votre époux. Et puis quand vous allez vous réconcilier, ces points noirs, ils vont rester dans le cœur de vos familles. Après, quand vous allez vous redisputer et que vous en aurez parlé, ça sera de nouveaux points noirs. Jusqu'à ce que vos parents vont vous dire stop, c'est bon, divorce, ça ne sert plus à rien. Okay? Alors que ce problème-là, voilà, sur le coup, c'est un petit peu chaud, c'est électrique, mais avec le temps, vous arrivez à vous réconcilier. Un point aussi qui est très important, n'oubliez pas qu'Iblis, parmi ses plus grandes missions, c'est de vous faire divorcer. Il aime énormément faire divorcer les gens. Vous connaissez sûrement le hadith rapporté par Muslim où le diable envoie donc ses serviteurs qui travaillent pour lui, pour corrompre les gens, et ils lui font un bilan tous les jours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dit « Moi, je suis resté avec un tel, il a fait tel péché. » Il lui dit « Non, t'as rien fait. » Et l'autre, il lui dit « Moi, jusqu'à ce qu'il a fait tel péché, t'as rien fait. » Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vient et lui dit « Moi, je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a divorcé. » Il lui dit « Toi, tu es le meilleur. » Et il lui fait porter une couronne de dignité. Donc, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui fait divorcer un homme de sa femme. Ma sœur, au moment du choc psychologique, quand tu vas te retrouver devant un problème que tu vois selon toi comme une montagne, tiens bon et soyez patient. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est ces nouveaux couples aujourd'hui qui
au bout d'un an, au bout de quelques mois, ils veulent divorcer. Mais subhanallah, elle est où votre patience? Tenez le coup, soyez fort. Vous pensez qu'il y a un couple qui n'a pas de secousse? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a eu une fois une dispute, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed, avec Aïcha radhiyallahu anha. Il lui a dit, on prend quelqu'un comme témoin? Oui, mon père. Et elle a fait ramener Abu Bakr pour qu'il tranche entre eux. Fatima, la fille du prophète sallam, avec Ali ibn Abi Talib, le 4e calife des musulmans. Et c'est rapporté par le Bukhari. Ils ont eu un petit différend, et ensuite, quand le prophète il a tapé à la porte de sa fille, elle lui a dit, Ali, que tu recherches, il n'est pas là. On a eu un petit différend, il est sorti. Elle lui a pas raconté son histoire. Et ça, c'est sage. Et lui, en tant que père, il ne lui a pas dit, qu'est-ce qui t'a fait? Raconte-moi tout, ma fille. Et ça, c'est sage. Il est parti le chercher, il l'a trouvé à la mosquée allongé, couvert de poussière. Il l'a levé, il lui a dit, lève-toi, toi qui es plein de poussière. Et il l'a repris, il l'a fait rentrer chez lui sans lui parler, sans lui faire de reproches. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu des disputes. Et il n'est pas le seul. De même, les compagnons, radiyallahu anhum, il y a un homme qui est venu voir Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pour se plaindre de sa femme. Se plaindre de sa femme qui élevait le ton. Et quand il part voir Omar ibn Khattab, il tape chez Omar et il voit que Omar vit la même chose. Donc, on n'est pas meilleur que le Nabi alayhi salam, on n'est pas meilleur que les compagnons. Notre souci, hâtif, on veut le paradis sur terre. La sœur, elle veut se marier avec un compagnon. Le frère, il veut Hur al-Ain sur terre. Il veut une sirène du paradis. Sois patient, sois fort, tiens le coup et cherche des solutions comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'en chercher. Comment? Par le dialogue. La discussion. Ils se disputent, ils dialoguent plus. Ils dialoguent plus. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de parler avec elle, elle comprend rien. Ça sert à rien de parler avec lui. C'est une tête dure. Ça sert à rien. Non. Ista'in billah, demande à Allah, assieds-toi, discute, dialogue une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6 et ne t'en lasse jamais. D'accord? Sauf s'il y a des grandes lignes rouges, de la tromperie, s'il y a eu quelqu'un qui a abandonné la religion. Là, on est d'accord qu'il faut sonner l'alarme et à ce moment-là, faire intervenir quelqu'un qui est apte à vous conseiller religieusement et à trancher entre vous. Là, oui. D'accord? Mais il y a des étapes avant ça. Aujourd'hui, les gens, ils se précipitent. Tout de suite, ils vont frapper à la porte du divorce. Et on les voit, les frères, les sœurs, très peu de temps et ils n'ont pas de patience. Ils n'ont pas. Moi, je suis même parti une fois, j'ai conseillé plusieurs personnes et je leur ai dit, mais vous divorcez aujourd'hui. Vous pensez que si vous vous remariez, vous n'allez pas avoir de problème de couple? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui vous mettez fin à cette relation, vous avez des enfants ou vous n'en avez pas? Peu importe. Est-ce que vous pensez que si vous vous remariez, vous n'allez plus jamais avoir de problème de couple? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez en avoir de temps en temps. L'intelligent parmi nous, c'est celui qui règle ça rapidement et dans le calme. Dans le calme, d'accord? Craque pas, tu vas en avoir des problèmes. Ça fait partie du classique. Tout le monde quasiment a des problèmes de couple, d'accord? Maintenant, tout le monde ne raconte pas les problèmes. C'est pour ça que tu vois tout le monde sourire en te disant, finalement, il n'y a que moi qui a des problèmes de couple. Non, mon frère, non, ma soeur. Ils en ont aussi, ceux qui sourient tout le temps et ceux qui ne racontent pas leurs problèmes. Seulement, ils sont intelligents. Ils ne le racontent pas. Un coup, ma soeur, je ne suis pas en train de dire que tu dois vivre avec des problèmes, tu dois être condamné à avoir des soucis, à pleurer tout le temps, que tu sois un frère ou une soeur. Non, je suis en train de dire déjà, prolonge ton souffle. D'accord? Regarde-toi dans le miroir, tu n'es pas parfait. Tu as pris la prière de consultation pour te marier, tu as eu ce que tu mérites. Tiens le coup. Tiens le coup, sois solide. D'accord? Demande à Allah l'aide. N'hésite pas à demander conseil à quelqu'un qui est sage et qui a le savoir. Pareil pour toi, ma sœur. Et puis, je conseille aux frères d'ouvrir quand même la porte à leurs épouses pour qu'elles aient au moins une confidente à qui elles se vident. Parce que sinon, elles vont craquer. Alors, on leur dit, ne raconte pas à ta mère, ne raconte pas à ça, ne raconte pas. Mais après, elle fait comment? Il faut bien qu'elle ait une personne au moins à qui elle discute, elle dialogue. Une personne sage qui puisse, Inch'Allah, la recadrer pour faire tenir son couple. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, rappelle-toi bien que les problèmes de couple, il y en a, il y en aura. Il faut être musulman pendant ce moment-là. Il ne faut pas manifester sa colère. Il faut faire beaucoup de dua pour qu'Allah nous facilite. Se regarder dans le miroir, on n'est pas parfait. D'accord? Pourquoi on cherche la perfection alors que nous-mêmes, on n'est pas parfait? Rappelle-toi aussi, quand avec le dialogue, même si c'est difficile de dialoguer, un couple, il ressort beaucoup plus fort qu'avant. Et Inch'Allah, ces épreuves, pour moi, avec ma faible expérience, j'ai vu que normalement, elles sont censées renforcer les gens quand ils l'ont réussi. Et pour finir, si vous n'avez pas le côté spirituel qui est bien entretenu entre vous deux et que vous avez un programme et que vous êtes sur la même longueur d'onde, ça risque d'avoir des petites secousses de temps à autre.
C'est pour ça il faut que vous vous synchronisiez au niveau du religieux, de prier des prières ensemble, de lire du Coran ensemble, d'apprendre la religion ensemble, de regarder des rappels ensemble, d'écouter des rappels ensemble. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de vous accorder une stabilité dans vos couples, de vous faciliter, de prolonger votre souffle. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.